Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va tester une petite nouveauté de chez Makeup Revolution. Et donc la nouvelle collection, c'est Glue Lace. Je voudrais pas dire de bêtises, c'est une série franchement, je ne connais pas. Je ne connais pas du tout cette série. J'ai essayé de regarder un petit peu sur internet et si j'ai bien compris, c'est une série des années 90. Moi je suis née en 92 et je crois que cette série c'était en 95. Donc c'est pas une série que je connais. Enfin c'est pas une série, c'est un film plutôt. Donc bien sûr j'ai pris la palette. Franchement c'est la palette qui m'intéressait le plus. Et sur les photos elle donnait pas trop envie. Enfin si, elle me donne envie mais sans plus. Et quand je l'ai ouvert franchement je l'ai trouvée super belle. J'ai ma petite idée de make-up en tête que je vais faire. Je vais partir sur du violet avec une touche là de vert. Voilà. Franchement je la trouve super belle. Franchement elle est pas mal. Et ensuite j'ai pris 3 autres articles. Bon, je vous avoue c'est peut-être un petit peu les pompons qui m'ont fait craquer, hein. J'ai pas les pompons à tous les étages. Donc tout d'abord j'ai pris un eyeliner noir avec le petit pompon noir. Donc l'eyeliner franchement il a l'air assez fin. Tout à l'heure j'ai fait un petit réel pour TikTok et après tout de suite après il a fallu que je le retire et j'ai du mal à le retirer, donc j'ai l'impression qu'il va bien tenir. Ensuite j'ai pris un crayon tour de lèvres. Bon par contre j'aurais bien aimé que le pompon soit la couleur du crayon quoi, pour que ça soit accordé. Donc moi j'avais pris la teinte. Et j'ai pris quelle teinte? J'ai pris la teinte taille. Et pareil c'est un nude parfait. Franchement c'est un nude parfait. Bon c'est un crayon à tailler. Ça c'est un petit peu chiant. Moi je préfère les crayons rétractables. Mais bon, c'est pas grave. Et ensuite j'ai pris ce petit gloss là. Ouais c'est bien gloss. Un lip gloss à lèvres. Et moi j'avais pris lequel? Le Dion. Enfin voilà. Pareil le petit pompon. Après on peut venir détacher le pompon et en faire un porte-clés. Mais voilà, j'ai trouvé ça mignon, j'ai trouvé ça cute. Et voilà, j'ai pris que ça de la collection. J'ai pris que ça. Après il y avait des petites palettes. Il y en a une qui m'intéressait bien mais c'était des palettes que Sifar. Donc du coup c'est un truc que j'allais me servir une fois et après c'était tout. Donc du coup j'ai pris que celle-là. Et il y avait aussi des fossiles à coller. Ça j'ai pas pris vu que j'en ai pas la nécessité. Donc voilà. Donc on va se ravancer un petit peu. On va venir tester cette petite palette du coup. Vous pouvez voir j'ai déjà fait mon teint. Donc là je viens de prendre ma base. Non pas celle de chez P. Louise, je me suis trompée. Celle de chez Makeup Revolution. Mais P. Louise c'est même pas à peine, elle est plus bonne. Depuis elle est presque vide. Je vais en mettre sur la paume de ma main. Je vais venir dessiner. Je vais venir en mettre partout. Et j'en mets aussi en dessous de mes sourcils pour bien les dessiner en dessous. Je viens prendre ma blender pour bien estomper avec le reste de mon teint. Pour que ça fasse quelque chose de plus discret. Donc je viens prendre un petit pinceau assez fluffy et assez large. Et je vais venir prendre la teinte Acif là. Bon c'est un rosé. Mais je vais essayer de mettre sur mon arcade sourcilière. D'habitude je mets mon fard beige. Bon ça va, ça passe. Franchement le rosé il est très léger. Donc ça passe, il n'y a pas de souci. Là je vais venir prendre un Zoeva de 134. C'est un petit pinceau plat. J'ai envie d'essayer une autre manière pour faire ma forme. Et je vais venir prendre la teinte LA Traffic. Donc ce violet de la palette. Ça va, il n'y a pas trop de poussière. Et en fait je vais juste me mettre à ras de mon cil. Comme ça, hop. Je dessine la forme étirée tout de suite en fait. Ensuite je viens mettre dans mon pli paupière. Bon ça va bien pour faire la forme du début. Mais après pour remplir ça va pas aller. Donc là je viens prendre un pinceau de chez Morphe. Ici le MM3. Donc je reprends mon violet du coup. Donc coin interne. Non coin externe plutôt, veuillez m'excuser. Et dans mon pli paupière. J'aurais bien aimé un petit violet un petit peu plus intense quoi.
Mais j'aurais pas dit non pour un truc un petit peu plus intensément, peut-être un fin noir pour venir après intensifier. Mais bon, c'est pas grave, on va gérer comme ça. Je viens prendre un pinceau de chez Nocibe et c'est le jaune. C'est un tout petit pinceau boule, il n'a pas de référence, c'est marqué pinceau à paupières flouteur 210 020 la référence. Et je vais venir prendre la teinte Betty, donc les lumières elles reflètent mal comme ça, voilà. Donc la teinte Betty, le violet un petit peu plus clair. C'est plus un rose qu'un violet et je viens dégrader avec la couleur que j'ai mis juste avant. Franchement, il manque juste un violet ou un noir pour vraiment intensifier. Ça reste très très simple là, ce que je suis en train de faire au final. Donc pareil, hein, j'étire ma forme. Je reprends mon premier pinceau sur lequel j'ai mis du violet un tout petit peu et je repasse légèrement pour bien dégrader mon rose avec le violet. Je reprends le rose. Je reprends le tout premier pinceau que j'avais pris et je reprends... Je prends quelle teinte? Je vais pas prendre une teinte, je vais juste reprendre la teinte Acif. Vraiment un tout petit peu. Et comme ça, là, je passe légèrement pour bien fondre et dégrader le deuxième rose du coup que j'avais mis. Franchement, ça va être très très simple au final ce que je vais faire. Je vais venir reprendre ma base de chez Makeup Revolution. Comme tout à l'heure, je la remets sur la paume de ma main. Donc, hop, j'en mets ici. Hop, je regarde dans l'air et je viens bien dessiner ma forme. Donc voilà. Je vais reprendre le tout premier avec lequel j'ai mis le violet. Hop, comme ça pour estomper, pour éviter les démarcations. Non, ne pas éviter les démarcations. Je remets un tout petit peu de violet. Et voilà. Ensuite, je vais prendre un pinceau plat. Donc là, c'est un de chez Morphe, c'est le N1. Et je vais venir prendre la teinte Miss Match. Donc fard irisé, le bleu le plus foncé là. Il a l'air pas mal. Je vais venir le mettre entre ma base et le violet et il est foncé. Donc je vais en mettre un tout petit peu. Il est très très bien pigmenté, j'ai rien à redire là-dessus. Là. Donc je le fonds dans le violet. Voilà, maintenant je viens prendre le pinceau de chez Huda Beauty, l'embout avec l'embout mousse, je vais arriver à le dire. Je vais venir prendre la teinte Give Snap. Je sais pas si vous allez bien voir, donc là ce vert irisé qui me fait de l'œil. Il a l'air prometteur. Et donc je viens le mélanger avec le bleu. Je laisse une toute petite place dans mon coin, après je viendrai mettre une autre teinte. J'ai bien envie d'essayer avec mon doigt. Bon, il rend pareil. Hein. C'est pas des fards irisés avec de la brillance de ouf, hein, franchement. Ils sont beaux, mais il manque un peps niveau brillance. Je garde le même pinceau, mais je vais le frotter un peu. Et là, je vais venir prendre la teinte Chai, donc ce blanc irisé. Du coup, je vais venir le mettre dans le petit espace que j'ai laissé, que je dégrade avec le vert. Ouais, bon, je vais remettre un petit peu de vert. Je remets du vert par au-dessus. Je pense que je mettrai plus en coin interne.
Le vert il ressort pas comme je le voudrais. Du coup là je vais venir prendre des pailles de chez Anastasia Beverly Hills, la teinte Loser Glitter, attends, Mistletoe, ah moi mon accent anglais, de toute façon sur Rupture de stock partout vous pouvez les trouver nulle part. Mais vous prenez des pailles blanches ou ça passe aussi. Parce que juste là j'en vais mettre un peu de couleur. J'en mettrai un petit peu dans le bouchon, un petit peu, pas beaucoup je dis. Donc là je viens prendre un petit pinceau plat, c'est un pinceau d'un kit de Noël de chez Sephora. Et mon petit spray de chez Temple Beauty. Hop, un petit peu sur le pinceau. Je vais venir attraper un petit peu mes paillettes. Et je viens tapoter au-dessus. Un petit peu plus de brillant, c'est mieux. J'en mets un petit peu sur le bleu. Dans mon coin là. La paillette Make Up Revolution. Je vais enlever les chutes. Parfait. Je vais reprendre un tout petit pinceau plat. Donc là c'est le E29 de chez Colourpop. Et je viens reprendre la teinte LA Traffic, donc le violet foncé, pour venir faire mon ras de cils. Voilà. Là je viens prendre un petit pinceau plat encore de chez Freira, le E62. Et donc je reprends la teinte Betty. Hop. Donc à chaque fois je rejoins bien les couleurs avec mon dégradé que j'avais fait juste avant. Voilà. Et je reprends mon pinceau du tout au début. Je remets rien dessus vu qu'il en reste encore un petit peu. Comme ça je fais bien fondre le tout ensemble. Maintenant je vais venir prendre un crayon colle noir de chez Nocibé que je vais venir mettre dans ma mécole supérieure. Et je vais venir prendre un crayon colle pareil de chez Colourpop. Donc là c'est un vert et c'est la teinte Glow. Mais c'était une collection qui était sortie l'année dernière. Je pense pas que vous pouvez la retrouver. Comme ça rappelle la petite touche de vert que j'ai mis juste avant. Donc maintenant on va venir prendre le fameux eyeliner et en faire un tri d'eyeliner. Je pense que ça vous semble logique. Donc je suis pas une pro en liner. Hein. Donc là je fais ma queue. Ça va, il est facile à travailler. Bon voilà. Et malgré qu'il y a un petit pompon au bout, franchement je m'attendais, j'avais pas que ça fasse lourd. Et au final non, franchement c'est nickel, ça va très très bien. Pour le mascara je vais venir prendre un de chez Essence. C'est le Lash Princesse, c'est ceux qui sont comme ça. Et franchement ils sont top les mascaras de chez Essence. Que j'en rachète parce qu'il est presque sec. Qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai mis ma base à paupières là. Bon je viendrai cacher ça après. Donc je vais en mettre en haut. Bon, maintenant qu'on a fait cet œil là, j'allais faire cet œil là tout seul dans mon coin. Et je vous retrouve ensuite pour les lèvres. Voilà, j'ai fait mon deuxième œil. J'ai mis une paire de faux cils, j'ai mis quelque chose de très léger, comme ça on reste dans un truc assez léger, simple. Par contre j'ai un souci, je pense que c'est la forme de mon œil. Je sais pas si vous allez bien voir, mais en fait à cet endroit là, au niveau de mon faux cil, ça fait toujours une barre. J'ai beau tout essayer, j'ai toujours cette barre. J'ai beau rétrécir, j'ai toujours cette barre. Je pense franchement que là, je sais pas, à cet endroit là mon œil il doit être droit, pas arrondi, parce que là ce côté là je l'ai. Mais franchement c'est très très léger, ça me saoule. En fait c'est sur les photos parce que c'est pas net et moi j'aime bien quand c'est net. Et bon bah, c'est tout. Hein. Je suis pas parfaite donc mes photos ne seront pas parfaites. Donc là je vais venir prendre un petit pinceau boule. Donc là c'est un pinceau de chez Colourpop, le E28. Franchement un tout petit pinceau boule, c'est très bien. Et je vais venir prendre, je sais pas si je prends le rose ou si je prends le blanc. Non, je vais partir sur le blanc, donc la teinte Chai, la teinte que j'ai mis tout à l'heure.
Je vais venir la mettre en coin interne. Je vais venir prendre mon spray. Ça, j'aurai peut-être un petit peu plus d'intensité. Ouais. C'est mieux avec le spray, franchement, il y a un petit peu plus d'intensité. Je vais venir prendre un mini pinceau éventail. En fait, c'en est un de chez BH qui était dans un coffret de Noël. C'est ce coffret de Noël là. Et moi, franchement, ce pinceau là, j'aime bien pour venir mettre ici sur mon arcade. Donc, c'est toujours le blanc. Donc voilà. Les yeux, c'est fini, c'est fait. Maintenant, du coup, on va passer à mon tour de crayon à lèvres. Donc, on va venir prendre du coup le crayon à lèvres. On va venir faire le tour, c'est logique. Bon, j'ai essayé de dépasser un tout petit peu pour faire croire que j'ai des grosses lèvres. Franchement, il n'y a pas une grosse différence parce qu'il est vraiment très très nude. Donc, bon, ça colorie un petit peu les lèvres, on va dire. Et maintenant, du coup, je vais venir prendre le gloss qu'on va venir appliquer. Je vais venir prendre un petit pinceau, comme ça, moi, je ne salis pas l'embout. Surtout comme j'ai mis du crayon avant. Puis, il sent bon. Bon, ça fait des lèvres glossées, hein, c'est un gloss. Il n'y a rien de ouf. Mais il sent bon. Par contre, j'ai l'impression qu'il va coller, franchement. En même temps, c'est aussi un petit peu un gloss. Le crayon, il a fait des petits pâtés autour. Ça me semble beau d'avoir juste un gloss comme ça, pas mis couleur. Bon, et bah le look est terminé. Donc voilà, le look est totalement fini. J'ai fait quelque chose de simple, de discret. Enfin, de discret, il y a quand même de la couleur et tout, mais je me comprends. J'aime bien le rendu final, j'aime bien ce petit mélange de violet, de vert. Franchement, le cobon violet, vert, ça va trop bien ensemble. Et cette petite touche de paillettes, heureusement que j'ai mis des paillettes, sinon ça aurait été trop fade. Alors, mon avis sur la palette. Alors franchement, elle est pigmentée, ça va, mais c'est pas non plus une pigmentation de ouf. Je trouve comparé aux premières Forever Flawless, je trouve que c'est pas la même pigmentation. Les fards irisés, ils sont pas ouf, hein. Ils sont entre le irisé et mat, mais il manque un côté brillant. C'est pour ça que j'ai venu rajouter des petites paillettes, parce qu'il manquait quelque chose, il manquait du peps, il manquait quelque chose. Elle reste belle, mais c'est pas non plus... voilà, c'est pas ouf, quoi. On peut s'en passer, franchement, on peut s'en passer. Après... la qualité elle est là, mais elle est pas là à 100% quoi. Enfin, je sais pas comment dire. J'ai pas eu de problème à travailler les fards. J'ai pas eu de problème. Je les ai trouvés légèrement, pas légèrement secs. Voilà, je sais pas m'expliquer. Là je perds mes mots. Mais les fards mat ça a été, mais c'est plus ces fards irisés qui m'ont déçu un petit peu parce qu'il n'y avait pas le côté peps, côté brillant, ce qu'on trouve c'est les jeux de palette. Voilà, c'est juste ces fards irisés qui m'ont un petit peu déçu, mais hop, un petit peu de paillettes et c'est bon, on n'en parle plus. Sinon, ça va. Par ça, ça va. L'eyeliner, enfin l'highlight, là oui c'est un eyeliner. Très très bien. J'avais peur qu'avec la boule, comme je vous l'ai dit, qu'il soit lourd et que du coup ce soit difficile à travailler. Et franchement, il était nickel à travailler. Il n'est pas trop opaque, donc il a fallu quand même que je repasse plusieurs fois pour avoir une opacité bien noire. Mais sinon, ça va, il est facile à travailler. Le crayon à lèvres, ça a été, là c'est vraiment la teinte de mes lèvres. Et juste après, je sais pas, j'avais des petites boules. Enfin, je sais pas, ça me fait des petites boules comme si que j'avais... Ou est-ce que j'ai trop appuyé? De toute façon, même sur le bout du pinceau, ça fait des petites boules, je sais pas. Ça fait des petites bouloches. Ou est-ce que c'est moi qui a trop appuyé? Pourtant, il se travaillait tout seul, il glissait sans problème. Mais voilà. Après, bah, le gloss, hein. Ça reste un gloss, mais... What? Il sent trop bon. Il sent trop bon. Il sent le gloss bonbon, je sais pas, mais il sent trop bon.
Donc voilà, c'est tout pour cette petite revue sur cette nouveauté Make-up Revolution. J'espère que cette petite vidéo, ce petit look vous aura plu. Dites-moi en commentaire si c'est une collection qui vous intéresse, si vous avez craqué ou si vous avez craqué par la suite. Dites-moi tout en commentaire comme d'habitude. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait. Et activer la petite cloche de notification pour être au courant de la prochaine sortie, de la prochaine vidéo. En attendant, je vous fais des gros bisous. Ciao ciao.